C'est bien. Des vélos, un véhicule utilitaire et même un groupe électrogène. Toutes ces machines fonctionnent à l'hydrogène et on peut les croiser sur les routes du centre Val-de-Loire ou les voir en fabrication dans une PME de la région. La transition énergétique est à l'origine de l'intérêt pour cette autre énergie verte, ou plutôt bleue puisqu'elle est produite avec de l'eau et de l'électricité renouvelable, éolienne ou solaire. Pour produire de l'hydrogène, on va utiliser l'électrolyse. Donc pour faire de l'électrolyse, on va utiliser de l'énergie renouvelable à partir de panneaux photovoltaïques. L'électricité passe dans un électrolyseur qui va permettre de convertir l'eau en hydrogène. En centre Val-de-Loire, cette technologie bénéficie d'un soutien institutionnel. Un groupe de travail, Hydrogène Vert, a ainsi été constitué sous l'égide du Conseil régional et avec 3 axes de développement. Les axes de développement, c'est ceux que donne l'État dans son plan de relance. L'hydrogène industriel, la mobilité lourde, plutôt la mobilité lourde en ce moment, les trains, les camions, les cars, les bus, les bennes à ordures. Pour le particulier, c'est pas encore tout de suite. Donc ça a commencé comme ça, avec les gens qui avaient des projets hydrogène. Et donc, les axes sont ceux de l'État. Industriel, mobilité et bâtiment et stockage de l'énergie. Des axes précisés il y a un mois dans le plan gouvernemental de production d'énergie à base d'hydrogène. C'est un changement de braquet considérable. Plus de 7 milliards d'ici 2030 sont dédiés à la structuration d'une filière française de production d'hydrogène. Et en amont, plus de 60 millions d'euros sont d'ores et déjà disponibles pour la recherche. Cet argent devrait notamment bénéficier à ce laboratoire du CNRS implanté à Orléans. Son nom, le GREMI, est un acronyme qui signifie Groupe de recherche sur l'énergétique des milieux ionisés. Il y a le titane qui est très commun, qui est peu cher. Il y a également le zirconium qui est très peu cher aussi et sous des formes d'oxyde. L'objectif majeur de ce laboratoire est de fournir à l'industrie de nouvelles conceptions de piles à combustible, des petits générateurs d'électricité fonctionnant à l'hydrogène. 2 projets sont en cours ici même. Le premier concerne la production verte d'hydrogène et sans source électrique extérieure. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau sous pression avec de l'aluminium et ça va fabriquer de l'hydrogène. Et on a un projet de 4 ans dans lequel on va utiliser des métaux communs comme le titane, comme le zirconium, qu'on va oxyder, faire des petites particules qui seront des catalyseurs pour convertir l'hydrogène, cette fois-ci, en électricité. Et ce laboratoire a déjà livré des prototypes ouvrant des perspectives de commercialisation, comme ce générateur d'électricité à base d'énergie solaire. Et voilà, donc là on a un système totalement autonome, un électrolyseur alimenté par le photovoltaïque qui va stocker de l'hydrogène ici dans un système solide, du stockage qu'on appelle solide d'hydrogène. Donc ça, vous voyez, c'est comme une demi-bouteille d'eau. Et là-dedans, on met 50 litres d'hydrogène. Donc ici, avec ce petit système-là, alors on pourrait le compacter encore plus, parce que c'est un système d'essai, on a de quoi recharger une vingtaine de téléphones portables simultanément. Les applications sont multiples. À Gien, par exemple, un prototype similaire a été retenu par un industriel pour faire fonctionner un ascenseur. Et demain, nous vous emmenons dans le sud de la Touraine pour essayer ces fameux vélos à hydrogène.